Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la modélisation de notre premier projet sur la réalisation de la scène avec notre fameuse petite Game Boy. Avant de commencer, vous allez aller dans User Preferences, Add-on, on va mettre même, oui, Add-on. Vous allez cliquer sur, enfin vous allez taper Dynamic Sky que vous allez activer. Vous allez taper Archi que vous allez activer pour les deux. Ce sera les éléments que nous allons utiliser durant cette session de formation. Donc on va d'abord appuyer sur X pour supprimer la lampe et le cube. On va se mettre en vue de dessus. On va aller ici dans Archimesh, pardon. Cliquer sur Room pour pouvoir réaliser notre premier mur. Au niveau de la hauteur, on le laisse comme ça, on n'y touche pas. Et ici, on va dans les propriétés du mur qui se trouve là. On va lui donner une taille de 5. On va lui faire ici un deuxième mur à -5. Un troisième mur à -5. Et nous allons faire un quatrième mur. Nous allons cliquer sur Close. Hop, hop, on ferme le plafond et le sol. Un léger thickness qui va nous permettre de donner de l'épaisseur supplémentaire à notre mur. On va se mettre en vue de face et dans le Archipack, Archimesh toujours. Donc cliquez ici sur Panel Window. On appuie sur la touche N. Et au niveau de la taille, on va prendre à 80 par 230. Comme ça règle tout de suite les éléments dont on a besoin. Ici, on le désactive pour mettre les contours, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va mettre 70, 50, 50. Et nous allons placer bien notre fenêtre. On va prendre ici le empty. Donc là, je reprends les valeurs que j'ai déjà par rapport à ma scène réalisée. Et voilà. Comme ça permet, je connais les valeurs, ça permet de placer notre objet très rapidement. Donc je décale un petit peu ici, je sélectionne le mur et je fais un Auto Holds. Ce qui va nous permettre, eh bien, vous voyez, de créer automatiquement l'espace entre le mur et la fenêtre, et on le voit au niveau du comportement, le boolean a bien été placé, puisqu'on voit ici les vertices qui ont été activés, qui ont été créés suite à la création de l'ouverture, et c'est grâce à ça, à cet objet, le Control Hole, qui va nous permettre bien de le faire. Donc ça, vous voyez, c'est super bien, et en plus de cela, regardez, ça crée automatiquement les textures sur notre objet, donc même pas besoin de le faire. On va placer du coup la caméra, je vais la replacer exactement à la même valeur que ce que j'ai sur ma scène. Donc là c'est pour faire du placement très rapide. À peu de choses près, ce sera ça. J'arrondis les valeurs. Et là on va mettre 70, 1.85 et là on va mettre 34. Voilà. Donc je fais ça pour gagner du temps pour le placement de les scènes. Voilà. Vous voyez, comme ça on a notre scène qui est déjà faite. Si vous souhaitez ne pas avoir tout l'espace qu'il y a autour tout autour de la caméra, si vous voulez pas que ça se voit, eh bien vous sélectionnez la caméra et vous faites le alpha, vous le mettez à 0. Comme ça vous avez uniquement ce dont vous avez besoin pour visualiser votre travail, prévisualiser même. Si je fais un Shift Z, vous voyez, j'ai déjà quelque chose qui apparaît, mais c'est pas génial. Vous voyez, on n'a pas de luminosité, on n'a rien, on a vraiment la lumière provenant ici de notre world. On va faire use node, voilà, mais ça change pas grand chose parce que déjà j'ai pas de lumière. Donc si j'active ici et que j'ajoute une lampe, mettre une lampe point, hop la voici. Vous voyez, comme ça c'est clair. Et on a bien la texture de notre fenêtre qui est bien opérationnelle, donc le glace est bien opérationnel. Donc je vais enlever la lumière qui se trouve ici et nous allons utiliser ce qu'on appelle ici le Dynamic Sky. Le Dynamic Sky va vous permettre d'ajouter des effets très réalistes sur le rendu. On a KSO Create, cependant on n'a rien pour le moment, tout simplement parce que le World n'a pas été configuré, paramétré correctement. C'est très simple, vous allez dans la rubrique World et dans le menu déroulant, vous prenez Dynamic. Et regardez ce qui va se passer. On va avoir
cette fois-ci une colorimétrie et une luminosité bien plus réaliste que ce qu'on pourrait avoir avec une lampe Sun par défaut. Et là, ça nous crée un effet photo automatiquement. Donc là, si je le mets à 10, oui, ça me fait un brightness, et ça, je vais le garder parce que je souhaite que la colorimétrie, enfin la luminosité, pardon, l'intensité lumineuse du world soit vraiment très forte, puisque dans la post-production avec les nodes du rendu, on va jouer avec le blur qui va nous permettre d'ajouter vraiment des effets très intéressants. Le sun value, on va le mettre à 5, c'est pour la puissance du soleil. 5, pardon. Voilà, et nous allons ajouter pour accentuer l'effet, pour avoir des effets d'ombre, parce que c'est ce que l'on souhaite aussi réaliser dans notre scène, on va ajouter ici un sun. Alors le sun, on va créer une rotation, voilà, et on va repartir dans le sun, on va le mettre à 2, et on va sélectionner ici un peu plus de jaune pour que ce soit plus réaliste. Voilà pour la préparation du sun. Alors le soleil, on va le remettre un petit peu plus haut. Voilà, on va mettre comme ça. Hop. On le réglera mieux par la suite, hein, parce que là, c'est vraiment à titre indicatif. On le verra quand on mettra notre table. Alors, on va placer notre table. Donc, on va sélectionner ici un cube. Voilà. Alors, au niveau de l'emplacement, je vais le placer numériquement. 0.6 et 0.6. Voilà. Et alors par contre au niveau des dimensions, je vais mettre 2, 1.2, 0.15. Alors ça 0.15, en gros c'est pas bon. Parce que tout simplement c'est la taille globale de notre table, donc je vais réduire ici. Alors voilà, on va laisser comme ça. On va prendre ici le mode Edge. On va faire un CTRL A, Rotate and Scale. On va tout sélectionner parce que du coup il m'a pas mis correctement les normales. Donc je sélectionne tout, je fais un CTRL N et je refais les normales parce que il avait une couleur un peu violette, et quand c'est comme ça, c'est que les normales sont mal orientées, et donc du coup point de vue luminosité, ça va pas rendre du tout. Je passe de nouveau en mode édition. Alors pourquoi j'ai fait un CTRL A en mode normal en Rotate and Scale, c'est tout simplement qu'il faut replacer les objets dans l'ordre de grandeur du world de Blender. Voilà, c'est pour garder en fait une certaine comment dire. Ah, je trouve plus mes mots. Mince. Ici, voilà, garder une échelle dans le world de Blender pour que tout soit mis à l'échelle. Donc on va faire comme ça, hop, extrude. Ça passe un peu. I comme insert. On va pas faire quelque chose de trop gros. Ça ne sert à rien. Alors, ce que je vais faire là, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est-à-dire que je vais utiliser un plugin qui s'appelle HardOps. Ce plugin va vous permettre de créer des bevels très rapidement. Alors attendez, je replace ma table parce qu'elle m'a pas l'air d'être... C'est bon. Est-ce que là du coup, ça c'est ok.
Ah, attendez, c'est peut-être le insert. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Au final, on s'en fiche un peu. C'est pas trop ce qui va venir nous embêter. Par contre, on va l'abaisser. Oula. Alors, du coup, quand vous bougez le mur, faites attention. Aux toiles. Voilà, c'est la table que je veux bouger. Je vais la redescendre un peu. Impeccable. Donc je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser AirDops, en sachant que AirDops est un outil payant, un plugin payant, mais qui est vraiment très intéressant. Il va nous permettre de faire un bevel. Donc si je fais un Shift Q, vous voyez, je vais faire un Set Sharpen et un Bewise. Vous voyez, comme ça permet d'arrondir les coins et de lisser automatiquement notre scène. Alors vous pouvez le faire sans aucun problème avec le bevel classique, et tout ce qu'il va faire, vous voyez, c'est ici c'était increase, alors voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est un bevel weight qui va appliquer, et il va appliquer automatiquement un smooth, et il va ajouter le modifieur bevel. Vous voyez, ça le fait. Vous pouvez le faire à la main, hein. Vous ajoutez le modifieur bevel en white et offset sur les éléments que vous souhaitez. Vous voyez, là il est marquant en bleu pour le coup. Et après, vous prenez le bevel weight et vous le mettez à 1. Vous voyez, tout ça, ça permet d'avoir quelque chose de propre, en sachant que là, en un seul clic, ça se fait. Sinon, il faut bidouiller un petit peu plus. Et c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, mais bon. Alors, je vais regarder. Ah oui, par contre, ici, je savais bien que j'avais pas creusé. Donc, quand vous faites des modifications, on fait Shift Q, Set Sharpen. Voilà, et automatiquement, ce qui vient avec cet outil, c'est qu'il remet le bevel en automatique. Il n'y a pas besoin de le recalculer. C'est ça qui est vachement bien. Si je fais un Bewise, voilà. Donc touche divisée pour isoler l'objet de votre scène. Comme ça permet de travailler dessus. Alors on va rajouter donc les pieds. Alors je vais quitter voilà, le mode. Je vais mettre ici, rajouter un cube, toujours avec le Shift A. Voilà, on va mettre un pied de table à peu près comme ça. On va se mettre en vue de face. Entre en mode édition. On va descendre jusqu'en bas. Alors ça sert à rien d'ajouter ou de modéliser des éléments supplémentaires, puisque de toute façon ça ne se verra pas dans le rendu. Voilà, je vais décaler un petit peu plus la table. Voilà, c'est un peu plus conforme à ce que je voulais. Ok, alors par contre on va sauvegarder tout de suite. Save as. Je vais le mettre ici. On va créer un nouveau dossier. On va mettre tuto le poly. Il est où? Il est là. Voilà, et là on va mettre Game Boy underscore 1. Ok. Donc on va faire un Shift Z, vérifier déjà ce que ça donne. Vous voyez, comme ça on voit bien ici la lumière portée sur la table. Donc ça c'est ce que je voulais mettre en place pour le moment. On va en rester là et on va se donner tout de suite rendez-vous pour la suite de la formation, pour la modélisation de la suite des éléments. A tout de suite.